Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour savoir quelles sont les énergies principales pour vous les Gémeaux. Alors, on a déjà la carte de l'empereur qui est tombée. Donc avec la carte de l'empereur, la carte numéro 4, on nous parle du fait de maîtriser les situations que vous allez rencontrer. Ça nous parle aussi d'autorité, de guide, de conseils judicieux que vous allez avoir, de personnes qui seront peut-être plus expérimentées que vous dans un domaine. Mais on nous dit vraiment que vous allez maîtriser parfaitement les situations que vous allez rencontrer, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc voilà, on sent une maîtrise avec ce lion qui est là. On nous parle vraiment de maîtrise et d'expérience que vous avez aussi dans un domaine. Alors ensuite, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous parle de véritable prospérité. On nous dit aussi que l'avenir vous sourit. Donc c'est une carte qui est très positive. Voilà, donc on nous dit aussi que voilà, votre expérience fera la différence au mois de janvier. Pardon. Alors ensuite, je vais prendre des cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies principales pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on a la carte du mensonge et la carte de la mutation. Donc, avec la carte du mensonge, on nous parle du fait que vous n'avez pas tous les éléments par rapport à une situation. On ne vous a pas tout dit. Il vous manque quelques éléments par rapport à la situation. Après, cette carte peut aussi nous dire que vous n'êtes pas très clair avec vos sentiments, peut-être. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation. Peut-être que vous cachez un peu la vérité, quoi. Peut-être que il y a des choses que vous ne voyez pas aussi. Ensuite, on a la carte de la mutation qui nous parle de changement pour du mieux. Voilà, il va y avoir des nouveaux départs, de nouvelles choses qui vont se mettre en place au mois de janvier pour vous les Gémeaux. Alors, je vais tirer 4 cartes. Donc, on a la carte de la bénédiction qui nous parle du fait que vous êtes protégé. On nous dit aussi avec cette carte qu'il y aura des choses à fêter au mois de janvier. Vous allez fêter des choses. Alors, ça peut être de la réussite. En tout cas, on nous parle ça peut être des anniversaires aussi. On nous parle vraiment de fêter des choses. Vous allez avoir des choses à fêter. Ensuite, on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler de difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça peut aussi nous parler tout simplement du monde du travail. Ensuite, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Comme on avait dans la coupe le changement, voilà, on sent qu'il va y avoir la fin d'un cycle. Quelque chose qui n'était pas bon pour vous, pour quelque chose de mieux pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous parle du fait que vous allez beaucoup vous investir dans une situation au mois de janvier. Il y aura beaucoup d'investissements dans une situation. Alors ça peut être dans le domaine professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, on a la carte du pardon. Donc qui nous parle du fait de pardonner quelque chose à quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un va vous pardonner, ou peut-être que c'est vous qui allez vous pardonner à vous-même. Peut-être que vous allez enlever de la culpabilité que vous avez par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte de l'abondance, la carte de la richesse qui nous parle d'abondance. Alors peut-être que au niveau du travail, ça va vous apporter de l'abondance. Peut-être que ça va bien marcher et du coup, il va y avoir une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Ça peut aussi nous parler d'abondance sur le plan relationnel, de nouvelles rencontres.
En tout cas, avec cette corne de l'abondance, on voit bien que de belles choses arrivent pour vous au mois de janvier. Ensuite, on a la carte de la science qui nous parle d'apprendre quelque chose. Alors peut-être par rapport justement à cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui arrive, vous aurez besoin de vous former dans un domaine en particulier. On nous parle vraiment d'apprendre des choses au mois de janvier. Ensuite, on a la carte Nadir qui nous parle d'obscurité, qui nous parle de peut-être un manque de réponse, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous manque. Voilà, mais on sent que voilà, il y a peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'ordre qui peut nous parler des métiers d'autorité. Ça peut aussi nous parler de remettre les choses en ordre. Peut-être que au mois de janvier, vous allez décider de remettre un peu de l'ordre dans certains domaines de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent vraiment que voilà, cette remise en ordre est nécessaire. Ensuite, on a la carte de l'erreur qui nous dit que peut-être que certains se posent des questions à savoir s'ils vont dans la bonne direction. Peut-être que certains ont peut-être peur de se tromper. Mais on nous dit qu'il va y avoir l'abondance. Voilà, que des choses positives vont arriver, quoi. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous parle du fait de vraiment souhaiter quelque chose. Ou peut-être avoir l'impression que voilà, cette fin est peut-être compliquée, mais on vous dit que ce sera pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, on sent que voilà, cette carte peut nous parler de supplication, de vraiment espérer quelque chose, que les choses se débloquent, que de belles choses arrivent. On sent que voilà, vous espérez vraiment que les choses s'améliorent. Ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc, on nous dit qu'il y a eu l'obscurité, ou qu'il y aura des moments de manque peut-être, ou d'attente, mais que les choses vont s'éclairer pour vous. Les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez avoir des réponses, vous allez obtenir des résultats. À force d'investissement, les choses vont s'éclairer pour vous, quoi. Alors, quel que soit le domaine. Alors ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de sérénité, qui nous parle aussi de fécondité. On nous dit que les choses vont porter leurs fruits, votre travail va porter ses fruits. Cette remise en ordre va permettre que les choses se débloquent aussi. On nous parle de choses qui vont arriver, de choses qui vont prendre forme avec la carte de l'eau. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle de prise de recul par rapport à une situation, de besoin peut-être de faire une pause dans un domaine. Ça nous parle aussi du fait voilà, de vous mettre peut-être à l'écart d'une situation pour mieux réfléchir. Alors ensuite, on a la carte du silence qui nous parle de sérénité. Ça peut aussi nous parler des manques de communication. Ça peut aussi nous parler des manques de communication, mais peut-être que ça nous dit aussi que cette fin de cycle, qui était peut-être un peu compliquée pour vous, va vous apporter de l'apaisement, de l'apaisement. Ensuite, on a la carte du soleil, une très jolie carte. Donc on a commencé avec une très belle carte et on finit avec une très jolie carte aussi. Donc, on nous parle avec cette carte de la lumière, on nous parle de soleil, on nous parle de choses qui vont briller pour vous au mois de janvier, de choses qui vont s'éclairer pour vous, de mise en lumière, peut-être par rapport à votre maîtrise de la situation, par rapport au fait qu'on sent que, voilà, vous avez... vous maîtrisez un domaine, quoi. Et on nous dit aussi que voilà, des choses vont être mises en lumière, les choses vont s'éclairer pour vous, à force d'investissement. C'est très positif. C'est une carte très positive qui fait que
voilà. Les choses vont être lumineuses pour vous au mois de janvier, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael. Pour savoir quel est son message pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. Alors on a « Détachez-vous de la situation ». Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc voilà, on nous dit que peut-être que c'est vos craintes qui fait que les choses sont un peu bloquées et peut-être qu'en prenant un peu de recul et en évaluant la situation à sa juste valeur, quoi, avec les réels paramètres, ça vous permettra de pouvoir débloquer cette situation et de vous rendre compte que les choses sont possibles, hein, et ça vous permettra de vous apaiser, quoi. On sent que voilà, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport à une situation, hein, et cette prise de recul va vous permettre de débloquer les choses. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir un message des fées pour vous les Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, donc, je vais prendre cette carte. On a la reine du printemps. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc voilà, on nous dit que vous avez de belles qualités, hein, que justement vous avez de solides connaissances aussi dans un domaine, hein, et on vous dit aussi avec cette carte que vous saurez aussi faire appel à des personnes qui seront de bons conseils, hein, comme on nous disait ici déjà avec la carte de l'empereur, hein, qui nous disait que vous ferez appel à des conseils, que vous recevrez des conseils judicieux, hein. Donc là, on sent que voilà, vous aurez de bons conseils. Des personnes qui ont une certaine expérience viendront vous aider aussi, hein, vous apporteront leur expérience dans un domaine. On sent que vous aurez de l'aide aussi au mois de janvier par rapport à un projet, hein, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Voilà. Et on vous dit aussi que vous saurez garder un bon équilibre entre le travail et la famille, quoi. Donc voilà, ça c'est très positif, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. Alors, on a une carte qui est tombée, on va voir ce que c'est. On a le péridot. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc voilà, hein, on nous dit que vous allez vous libérer de ce schéma négatif, hein, dans lequel vous êtes peut-être en répétition, hein. Et on nous dit que vous allez tirer des leçons de ces choses que vous avez traversées, quoi. Et que vous allez en sortir plus grand, hein, plus grandi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental. Ah ben, on a déjà deux cartes qui sont tombées. Donc pour la première, on a le mystère amoureux, hein. Donc on nous parle de mystère sur le plan sentimental, hein. Ensuite, on a le sommeil et le baiser. Donc avec cette carte, on nous parle de tendresse, hein. On nous parle de tendresse aussi. Ensuite, je vais prendre encore deux cartes. Alors, on nous parle de la fusion des cœurs. Donc, on nous parle du fait d'être sur la même longueur d'onde, hein. On nous parle aussi d'union, hein, avec cette carte. On nous parle d'union, le fait de se trouver, de se retrouver peut-être. On nous parle aussi du stade de la fusion, hein, pour les flammes jumelles.
Voilà, on nous parle en tout cas d'union, le fait de s'unir au mois de janvier. Et encore une carte qui nous parle du balai amoureux. Hein. Donc on nous parle une nouvelle fois de douceur. On nous parle du fait d'avancer ensemble, hein, tout en douceur, tout en tendresse. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour vous pour ce mois de janvier. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle de fluidité. Hein. Donc on nous parle du fait que les choses vont se faire tranquillement, les choses vont s'enchaîner. Voilà, ça va être vraiment limpide au mois de janvier. Hein. Les choses vont se faire vraiment de façon limpide et fluide, quoi. Quel que soit le domaine concerné. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de cœur et âme pour avoir un message pour vous pour ce mois de janvier. Alors, quel est le message pour le mois de janvier? Ah ben voilà, on a une carte qui est tombée. On a cette carte qui nous dit: arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Donc voilà, on nous parle de prise de recul hein, par rapport à une situation pour justement que les choses se débloquent. Hein. Donc on nous avait déjà dit là, l'archange Michael, hein, détachez-vous de la situation. Et on nous le redit encore ici. Hein. Vous allez prendre du recul hein, par rapport à une situation au mois de janvier pour que les choses se débloquent. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour vous pour ce mois de janvier. Alors, je vais prendre cette carte qui nous dit: même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc voilà, on nous dit avec cette carte que peut-être qu'il y a eu des passages un peu compliqués, hein, mais voilà, que les choses vont s'apaiser, que les choses vont aller au mieux pour vous. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel pour ce mois de janvier. Alors, je vais prendre... Ouf, on en a plusieurs qui sont tombés. On va regarder quels sont ces messages. Hein. On nous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voilà pour le premier message. Hein. Ensuite, on a: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on nous parle du fait que vous allez partager des choses avec amour. Ensuite, on a passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et on a: méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc on nous parle avec cette carte du fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Hein. Ça nous parle de tolérance aussi. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir un message pour vous pour ce mois de janvier, les Gémeaux. Alors, on a: le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc voilà, on nous dit que vous allez décider de voir les choses de façon positive au mois de janvier. Et que du coup, des choses positives vont arriver vers vous. Hein. On nous parlait de magnétisme aussi ici.
voilà. Hein, et donc du fait d'attirer les autres par votre côté positif et par rapport à vos qualités aussi. Donc voilà, on nous parle vraiment de positiver au mois de janvier. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.